La télévision d'État nord-coréenne a diffusé les premières images des obsèques de Kim Jong-il. Une cérémonie grandiose, soigneusement mise en scène, la dépouille de l'ancien dirigeant nord-coréen a traversé une foule en pleurs. Même le commentateur de la télévision officielle n'a pu contenir ses larmes. Un portrait géant de celui qui se faisait appeler le soleil de la nation ouvrait le cortège. Son fils Kim Jong-un, âgé de moins de 30 ans, est le troisième représentant de cette dynastie communiste. Il hérite d'un pays à l'économie délabrée, en proie à d'importantes pénuries alimentaires et énergétiques. Jusqu'où ira cet homme dans la paranoïa et la purge? Kim Jong-un, le numéro 1 nord-coréen, a donc fait exécuter son ministre de la Défense, une exécution publique au canon anti-aérien. Parmi les crimes, entre guillemets, du condamné, s'être endormi lors d'une cérémonie. La Corée du Nord, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Le contraste paraît tellement absurde qu'on croirait regarder une parodie, sauf que tout est réel. Et contrairement à l'URSS ou à la Chine, autre géant communiste d'Asie, Pyongyang n'a jamais vraiment fait du sport une arme centrale de sa propagande. Enfin, presque, jamais. Alors déjà, le stade du 1er mai de Pyongyang, il est tout simplement le plus grand du monde aujourd'hui encore. Alors imaginez, il peut accueillir 150 000 personnes. Et oui, aussi improbable que cela puisse paraître, le plus grand stade du monde a bien été construit par le régime nord-coréen. Pourtant, malgré cette démesure, la Corée du Nord n'a presque jamais existé sur la scène du football mondial. 2 coupes du monde, pas une de plus. Mais l'histoire aurait pu être bien différente. La Corée du Nord n'aurait même pas dû participer à ce mondial. Elle a profité des forfaits de tous les prétendants africains qui ont décidé de boycotter la compétition, se plaignant d'un favoritisme envers les nations européennes. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que 16 équipes qui participaient à la Coupe du Monde, dont 15 européennes ou sud-américaines. C'est donc en total inconnu que la Corée du Nord débarque en Angleterre pour disputer son premier mondial. Tout le monde les pronostique derniers de leur groupe de phase de poule, et même s'ils marquent un but, ce serait un miracle, estiment certains observateurs. Et comme vous le savez, les surprises, dans le football, c'est fréquent. Mais personne, pas même le leader nord-coréen lui-même, n'était préparé à ce qui adviendrait quelques jours plus tard. Première équipe asiatique de l'histoire à se qualifier à une Coupe du Monde, la Corée du Nord s'installe dans la ville industrielle de Middlesbrough pour préparer les 3 matchs de poule contre l'URSS, l'Italie et le Chili. Pour la presse britannique, les Nord-Coréens sont perçus comme des petits soldats disciplinés mais amateurs qui n'ont aucune chance de prendre le moindre point face à des nations largement supérieures. Et dès le premier match contre les soviétiques du légendaire Lev Yashin, les pronostics se confirment. 3-0, la Corée du Nord prend l'eau et se retrouve déjà au bord de l'élimination. Pour le leader de la nation, ce serait un affront impardonnable, une honte que ces joueurs qu'il a préparé pendant des mois rentrent piteusement à Pyongyang dès le premier tour. Et les joueurs, de leur côté, savent ce qui les attend si ce scénario venait à se confirmer. Pour ce deuxième match, les Coréens vont tout faire pour sauver l'honneur. Quitte à être éliminés, autant sortir la tête haute et éviter une nouvelle déroute comme le 3-0 subi 3 jours plus tôt. Mais malheureusement pour eux, le scénario de la précédente rencontre se répète. Dès la 26e minute de jeu, les Chiliens ouvrent le score et la Corée du Nord est bien heureuse de rentrer au vestiaire avec seulement un but de retard. Se qualifier à la Coupe du Monde était déjà un exploit. Peut-être que cela sera suffisant pour échapper aux foudres du régime de Kim Il-sung, grand-père de Kim Jong-un. Les joueurs nord-coréens n'ont pas été en mesure de renverser la vapeur en seconde période. Dans 5 minutes, ils seront officiellement éliminés de la compétition. Les chouchous du public anglais sont donc encouragés une ultime fois dans cet interlude où l'euphorie de la qualification historico-mondiale laisse progressivement la place à la peur des représailles conséquentes à l'élimination au bout de seulement 2 matchs. Les supporters le sentent et entonnent en tribune le chant du cygne de cette belle histoire. 89e minute. On ne sait plus vraiment si l'on assiste à un match de football ou à une partie de rugby. Les duels sont âpres. On met le ballon dans la boîte et on espère un rebond favorable. Mais on se souvient que c'est bien le ballon rond qui parcourt le terrain. Parce qu'un match de foot, ça n'est pas 80 minutes, ni 85. Un match de football,
c'est 90 minutes. Here's Hogg! Deeney! Do not scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. With the very last kick. L'exploit est réalisé. La flamme coréenne brûle encore, malgré le climat austère de la mer du Nord. Avec un point, les Coréens déjouent les pronostics, restent en vie, mais surtout, sauvent l'honneur. Face aux Italiens, les Nord-Coréens ont donc bien conscience qu'ils jouent beaucoup plus que du football. Ils font tout pour résister aux joueurs du Milan, de la Juve et de la Roma. Avec le public derrière eux, le match prend une tournure inattendue. C'est une véritable bataille qui se livre sur le rectangle vert entre l'armée de Kim Il-sung et la Nationale. Le public est en transe et pousse ses chouchous vers l'exploit. Historique, la Corée du Nord se sauve et élimine l'une des meilleures nations au monde. En l'espace d'une semaine, la honte et la peur ont changé de camp. Une qualification en quart de finale pour une équipe qui n'était même pas censée disputer la compétition, c'est déjà extraordinaire. Mais l'épopée est loin d'être finie. La presse s'enflamme et le public de Middlesbrough se met à rêver d'une percée historique de ses chouchous. Sauf qu'en quart de finale, c'est le monstre portugais emmené par Eusebio qui se dresse face à la petite Corée du Nord dans un match où l'écart de niveau semble plus abyssal que jamais. En plus de cela, les Coréens ont quitté Middlesbrough, où ils ont disputé tous leurs matchs jusqu'à présent. C'est désormais dans l'arène de Goodison Park à Liverpool que les gladiateurs coréens devront assurer leur survie, mais aussi et surtout le spectacle face à un public qui ne demande que ça. Et comme contre l'Italie, la logique du papier laisse rapidement place à celle du terrain. 50 secondes de jeu. Les Coréens marquent déjà le territoire avec l'un des buts les plus rapides de l'histoire. Le commentateur n'a même pas eu le temps d'annoncer les enjeux du match qu'on envisage déjà de voir la Corée du Nord en demi-finale de la Coupe du Monde pour sa première participation. Mais ce n'est que le début. 22e minute. Lee Dong-won fait le break. C'est un choc. Et 3 minutes plus tard seulement, Yang Sung-kook aggrave le score. 25e minute. 3-0. Le Portugal est KO. La Corée du Nord est en demi. C'est un véritable cataclysme. Qui aurait pu imaginer ça il y a ne serait-ce que 2 semaines? La Corée du Nord n'est plus qu'à un match d'être en finale de Coupe du Monde, et qui sait, pourquoi pas, la gagner. Mais, car il y a toujours un mais, l'OVNI Eusebio, qui était resté caché dans le premier tiers du match, va prendre son envol. 2 minutes après le 3e but coréen, il ramène le Portugal à 3-1, avant de réduire encore l'écart sur penalty juste avant la mi-temps. Toujours devant, les Coréens n'ont plus qu'une petite longueur d'avance, et le Portugal pousse. Peut-être déjà en finale dans leur tête, les Coréens sont rentrés au vestiaire à la mi-temps, croyant sans doute que c'était fait. Mais ils ne sont jamais revenus sur la pelouse. La tornade portugaise détruit tout sur son passage, et à l'heure de jeu, les Ibériens ont déjà repris l'avantage grâce à un quadruplé d'Eusebio. Un dernier but en fin de match scellera le destin de la Corée du Nord qui redescend sur terre aussi vite qu'elle était montée aux cieux. C'est la fin d'une belle aventure, avec sur le moment un sentiment d'avoir gâché quelque chose, mais avec le recul, la prise de conscience d'avoir réalisé une performance grandiose. Un quart de finale pour sa première participation en Coupe du Monde, avec des victoires contre l'Italie et un avantage de 3 buts contre le Portugal. Première équipe asiatique qualifiée à un mondial, la Corée du Nord a ouvert la voie au Japon ou à sa sœur du Sud, avec qui elle entretient une relation toxique depuis plusieurs décennies. Une performance dont peu se souviennent aujourd'hui, tant le pays a continué de se renfermer sur lui-même dans les années qui suivirent cette aventure anglaise. Il faudra attendre 2010 pour revoir la Corée du Nord en Coupe du Monde, avec une issue bien différente, pour l'équipe et surtout pour les joueurs. Mais ça, c'est une autre histoire.